בוקר טוב רבותיי, שבוע טוב, פרנסים du בית המדרש חילווני, יהושע חיימוביצ'י in memory of his father, יהושע בן יוסף, ולעילוי נשמות הנפטרים. Alors la Gemara d'aujourd'hui, Parashat Mishpatim Yom Rishon, alors la Gemara elle dit ceci. Amar Rav Huna bar Yehuda, il a dit au nom de Rav Ammeh, Le'olam yashlim adam parashiotav imat tzibur, shenaim mikra ve'hatargum. Voilà, c'est une mitzvah que chaque semaine, chaque personne elle a une obligation de lire la paracha de la semaine. Shnaim mikra, ça veut dire 2 fois les versets écrits, et une fois le Targum, ça veut dire l'explication des versets. Ça veut dire que quand Shabbat il vient et les gens ils viennent à la synagogue et ils écoutent la paracha, s'ils ne l'ont pas préparé préalablement, quand le Hazan il va lire la paracha, ils vont pas vraiment comprendre. Ok, aujourd'hui Baruch Hashem, on a dans des synagogues des livres en français, en anglais. Alors vous pouvez regarder la traduction, mais c'est trop rapide. Alors Baruch Hashem, nous, alors voyez, le fait que nous avons Hokli Israël, comment on commence l'étude? Shnaim Mikra ve'hatargum, 2 fois le pasouk et 1 fois au moins l'interprétation du pasouk. Alors pour que se préparer à la lecture de la paracha du Shabbat qui va venir, et pourquoi 2 fois le pasouk et 1 fois le targum? C'est pour montrer que le plus important, c'est le pasouk. Ça veut dire, il ne faut pas mettre le pasouk et l'interprétation du pasouk dans le même niveau. Alors tu lis 2 fois le pasouk, comme tu as fait ce matin, et 1 fois le targum. Alors, le targum, ce que ça veut dire, le targum, alors vous savez, dans nos livres, il y a ce qu'on appelle Targum Unkelos. Targum Unkelos, c'était un personnage qui a écrit, un personnage qui s'est converti au judaïsme, et il a écrit un pirouche, une interprétation sur toute la Torah, et les rabbins, ils ont approuvé son Targum à lui, parce que par rapport à d'autres, il y a eu plusieurs, dans l'époque du Talmud, plusieurs rabbins, ils ont écrit des interprétations sur la Bible, mais les rabbins, ils n'ont pas autorisé. Mais son Targum, il s'appelle Targum Unkelus, il s'appelait Unkelus, les rabbins, ils ont dit que c'est une bonne interprétation. Alors en tout cas, l'idée est de préparer la paracha avant le Shabbat. Va'afilu Atarot Vedivon. Atarot Vedivon, c'est les noms des villes. Là-bas, on parle dans la tribu de Benegad et Ben Reuven. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu qu'ils voulaient rester de l'autre côté du Jourdain, dans ces villes-là, Atarot Vedivon, parce qu'il y avait du pâturage pour leurs troupeaux. Ils ne voulaient pas traverser le Jourdain pour entrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il s'est énervé contre eux. Il leur a dit comment? Vos frères, ils vont aller faire la guerre pour s'établir en Israël, et vous voulez rester de côté. Alors bon, à la fin, ils ont trouvé un compromis, ils vont participer dans la guerre, et après ils vont revenir. En tout cas, le point, ce qu'il faut retenir, même des noms des villes qu'en réalité, il n'y a pas d'explication. Le nom de quelqu'un ou le nom d'une ville, il est le même. Il faut quand même lire 2 fois le pasouk et 1 fois l'interprétation. Pourquoi? C'est kolam mashlim parashiotav imat tzibur ma'arichin lo yamav ushnotav. Tout celui que tous les semaines, il finit la paracha de la semaine. Imat tzibur, ça veut dire, il ne faut pas que nous par exemple, on va lire cette semaine, quelle paracha? Parashat Mishpatim. Il ne faut pas que toi tu lises, je ne sais pas moi, Parashat Be'alotra. Il faut suivre la paracha de la semaine que nous allons lire. Et quelle est la récompense pour celui qui lit la paracha et il la prépare? Sa vie, elle va être prolongée. Je vais vous expliquer ça. Pourquoi ça? Quel est le lien entre lire la paracha et la vie, elle va être prolongée?
Alors, comme on a expliqué la semaine passée concernant Kibboud Avaim, qu'est-ce qu'on a lu le Shabbat dernier dans les 10 commandements? Celui qui respecte ses parents, les ma'anya arichun yamecha, ta vie, elle va être prolongée. Et pourquoi cette récompense? On a dit, parce que l'homme, des fois, quand il doit faire le respect à ses parents, surtout quand ils sont âgés, alors ça prend beaucoup de temps de la part des enfants pour faire le kiboud avaim. Il faut les amener, il faut les ramener, surtout que vers la fin de leur vie. Et des fois, l'enfant, il pense que ce temps-là, il a gaspillé. Ce temps-là qu'il a consacré pour ses parents, alors il pense que c'est une perte de temps. La Torah, elle te dit non. Les ma'anya arichun yamecha. De la même manière que toi, tu as pris de ton temps et tu l'as investi pour le respect de tes parents, Akadosh Baruch Hu, il va te récompenser et il va te donner plus de temps à vivre. C'est ça les ma'ani arichun yamecha. La même chose ici. Quelqu'un qui va lire Shnaim Mikra ve'Ahat Targum, il va penser que c'est une hasve shalom, c'est une perte de temps. Non, c'est pas une perte de temps. Tu prépares d'abord la paracha de la semaine, et ensuite tu accomplis la mitzvah. Et la récompense est, tu auras une longue vie. Ça veut dire ce temps-là, il n'a pas été gaspillé d'une façon qui n'était pas logique. Alors chez Kol HaMa'arich Yamav Ushnotav, Ma'arichim Lo, Kol HaMashlim Parashiotav Im HaTzibur, Ma'arichim Lo Yamav Ushnotav. Sa vie, elle va être prolongée. Rav Bibi Bar Abaye, ça va le Ashlumenhu, le Parashiatayahu, de Kuleshata, Bema'ale Yoma de Kippouré. Ce rabbin-là, il n'aimait pas cette halakha que chaque semaine, il faut lire la paracha. Lui, il a dit non. Il était très occupé, il était à Rosh Yeshiva, il avait beaucoup d'élèves. Il a dit, moi, une fois par an, la veille de Kippour, je vais lire tous les 5 livres de Moshe, Shnaim Mikra, Ve'Ahat Targum. Ça veut dire, c'était, ça, entre parenthèses, certainement, il était un fast reader. C'est quelqu'un, si tu peux lire tout le Humash, tout le Humash avec Targum 2 fois. Alors il a dit, la veille de Kippour, il va lire tout. Après, les rabbins, ils lui ont dit, non, tu ne peux pas faire ça. On va voir. Alors, et pourquoi la veille de Kippour? Parce que la veille de Kippour, comme s'il avait un jour off. Alors, les Talmidim n'étudiaient pas à la Yeshiva la veille de Kippour pour se préparer pour Yom Kippour. Et lui, qu'est-ce qu'il voulait faire pour se préparer pour Yom Kippour? Il voulait lire tout le Humash, Shnaim Mikra ve'Ahat Targum. Alors après, on lui a fait la remarque. Tanaleh, Ahia Bar Rav Difti, ce rabbin, il lui a dit, tu as tort, tu ne peux pas faire ça la veille de Kippour. Pourquoi? Parce que la veille de Kippour, c'est une mitzvah de manger, pour se préparer pour le jeûne de Yom Kippour. Comme c'est marqué, la Torah, quand elle parle du jeûne de Yom Kippour, la Torah dit, et vous devez jeûner le 9. Alors, Ba'erev, le soir, la Gemara, elle pose une question. Le jeûne de Kippour, c'est quel jour du calendrier hébraïque? C'est le 9. Non, c'est pas le 9, c'est le 10. C'est le 10 de Tishrei. Rosh Hashanah, c'est le premier Tishrei. Et Yom Kippour, c'est le 10. C'est pour ça qu'on appelle ces jours-là Aseret Yemei Teshuvah. Mais la veille, c'est le 9. C'est ça, la veille, c'est le 9. Alors il dit, mais la Torah, des fois, elle dit le 9. Alors l'explication, c'est pour te dire que le jeûne de Yom Kippour, il est différent des autres jeûnes. Alors que les autres jeûnes, tu peux manger pendant la nuit, tu peux manger avant le lever du jour, et tu jeûnes à partir du lever du jour. Alors que Yom Kippour, il faut jeûner 25 heures. Il faut commencer la veille, avant la tombée de la nuit, jusqu'au lendemain, après la tombée de la nuit. Alors c'est pour ça que la Torah, des fois, elle dit Tshiri, et des fois, elle dit Asiri. Parce que le jeûne, il commence le 9, il finit le 10. Mais la Gemara ici, elle donne une autre interprétation. Et là, l'Omarlach, pour t'enseigner, tout celui qui mange, il boit bien
pour se préparer pour le jeûne, le 9 de Tishré, qui est la veille de Yom Kippour, la Torah, elle te dit, c'est comme si tu as jeûné le 9 et le 10. Pourquoi? Parce que tu t'es préparé pour le jeûne. Ça veut dire que ça fait partie aussi du jeûne, de se préparer pour le jeûne. Et d'ailleurs, vous le savez, ici, la veille de Yom Kippour, avec les Libanais, on fait un grand kiddush, parce qu'il y a une mitzvah de manger pour se préparer pour Yom Kippour. Alors ce rabbin-là, cette idée qu'il avait de finir Shnaim Mikra Ve'achat Targum un jour dans l'année, la veille de Yom Kippour, ça marche pas. Ils lui ont dit, il faut que tu manges, il faut que tu bois, il faut que tu te prépares pour le jeûne. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Ça va le akdumenhu. Hein? Il a dit, ok, alors ça veut dire, il va lire tous les mois, on va dire, 3-4 parachiotes en même temps. Amarle Haousaba, il y avait un hacham vieux, il lui a dit, Tana, on a étudié, Ubilvat shelo yakdim velo ye'acher. Il ne doit pas lire la paracha avant le temps, ni après le temps. Ça veut dire, on est la semaine de Parashat Mishpatim, il faut lire Parashat Mishpatim. Comme Shlomo HaMelech, il a dit, Davar be'ito ma tov. Quand tu fais quelque chose en son temps, c'est bien. Alors c'est la semaine même tu lis. Kede amal lehu Rabbi Yoshua ben Levi lebene ashlimu parashat Yochai Matzibur Shai Mikra Ve'achat Targum. Alors c'est ça l'idée. Ça veut dire encore, vous avez compris. Si vous venez à Hokle Israël, vous êtes couvert avec Shai Mikra Ve'achat Targum. Si vous venez pas, alors l'idée c'est de voir au moins la paracha, parce que comme je vous ai dit, la partie la plus importante, la prière la plus importante de la semaine, c'est le samedi matin. On est d'accord? Et bon, il faut naturellement faire toutes les prières. Et la partie la plus importante de la prière, c'est quand on écoute le Sefer Torah. Hein? Ok, ce Shabbat, on a écouté les 10 commandements et tout le monde est émerveillé. Il se lève pour écouter les 10 commandements. Mais normalement, on doit s'imaginer que tous les Shabbats, c'est les 10 commandements. Parce que quand on écoute la paracha, comme je vous ai dit plusieurs fois, quand on prie, c'est comme si quand on parle à Hachem. On demande à Hachem de nous donner la parnassa, la beracha, la refoua, la tranquillité. Mais quand le Hazan, il lit le Sefer Torah, c'est comme si Hachem, il nous parle. C'est ça, Vaïdaber Hachem, El Moshe le mort. Hachem, il a dit de dire au Béné Israël, ok, maintenant Moshe Rabbeinu n'est pas là, mais on écoute la paracha. Alors, comme tu veux, comme je dis, comme que quand toi tu parles à Hachem, attends, est-ce qu'il y a le minyan? Quand sans toi, non. Alors c'est ça le inyan. Ça veut dire comme que quand nous on prie, on veut que Hachem il nous écoute. Alors aussi, quand Hachem il nous parle, il faut qu'on l'écoute. Et malheureusement, c'est ça. Il faut faire très attention par rapport à la lecture de la Torah. Et pour bien suivre la Torah, il faut que tu la lises préalablement. Oui. Quelques questions. Un rabbin qui dit sur le Sefer Torah au Shabbat, mais il ne lit pas de la Sefer Torah parce qu'il lit à côté. Alors des fois, on va dans des synagogues, comme il a dit, et il n'y a pas un Baal Koré dans des petites villes où des fois difficilement ils ont le minyan, etc. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a dit que on ouvre le Sefer Torah, mais le Hazan, il ne lit pas le texte du Sefer Torah, mais il lit d'un livre qui est à côté de lui. Alors naturellement, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, mais si on n'a pas le choix, ça veut dire, parce que s'il va lire au Sefer Torah, étant donné qu'il n'y a pas de voyelles, etc., il va faire plein d'erreurs, et là c'est sûr que les gens, ils n'ont pas accompli la mitzvah. Alors, il ouvre le Sefer Torah, il lit d'un livre, ça c'est Bedi Avad, Kshe'en Brera. Alors il peut faire ça. Deuxième question. Maintenant, si on lit Chok Israël une fois, le Targum une fois, mais au synagogue Shabbat, on lit avec le Hazan une fois. Est-ce que ça sort? Alors non, la Gemara, non. Parce que si tu lis une fois le Pasuk et une fois le Targum, comme si tu mets le Targum au même niveau que le Pasuk. Alors que le Pasuk, il est plus important. Le Targum, c'est juste l'interprétation. C'est pour ça que Shnaim Mikra, c'est Ve'achat Targum. Comme on fait quand on lit Hokle Israël, on lit 2 fois le Pasuk
et une fois le Targum. Ok, alors maintenant la Gemara elle va continuer avec d'autres choses. Veizzaharu, Rabbi Yehuda il a dit comme ça. Veizzaharu bivridin. Et faites attention avec les petites veines quand vous égorgez le poulet. Qui dit Rabbi Yehuda. Comme il a dit Rabbi Yehuda, dites-nan Rabbi Yehuda Omer, Hachi shchot et avridin. Quand voilà le shochet, il était shochet, monsieur Azoulay. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Hachi shchot et avridin. Ça veut dire quand on fait la shechita au off, il faut s'assurer que le kané et le véchet, ils sont bien égorgés, comme ça tout le sang, il doit sortir. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi. Kede sheyetse kol hadam. Comme ça tout le sang, il va sortir du poulet. Velo amarken et labaof. Et ça c'est uniquement concernant les poulets. Ho'il vetzolehu kullo ke'ehad. Parce que des fois, il le faisait bouillir entier, alors d'abord il faut lui enlever le sang. Alors Rabbi Yehuda il leur disait qu'il faut faire attention de bien égorger le poulet, et ensuite il leur donnait un autre conseil, Vehizaharu bezaken sheshachach talmudo mehamatonso. Et faites attention, dans leur temps il y avait des fois des hachamim que quand ils atteignaient l'âge de la vieillesse, ou même avant, ils perdaient la tête. Aujourd'hui, peut-être on peut appeler ça Alzheimer et tout ça, mais à leur époque, ils ne savaient pas. Ils disaient que la personne, elle est devenue folle. Alors il dit, Hizaharu bezaken, des fois il y a Hacham, Shachach Talmudo, il a oublié, il a perdu la tête, il n'est plus dans ce monde, quoi. Alors, il faut lui faire kavod, comme au moment où est-ce qu'il était Hacham. Quelle est la preuve? De Amrinan, Luchot veshivre Luchot, Munnahim ba'aron. Quand Moshe Rabbeinu, hier, il a les 10 commandements, il est monté à Har Sinaï pour recevoir le texte, il a vu Béné Israël faire le Hegel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé les louchot, après il est remonté, il a cherché la deuxième fois, une deuxième set de louchot. Dans le Aaron, où est-ce qu'il y avait les louchot? Il y avait 2 sets de louchot. Il y avait les louchot, les deuxièmes qui n'étaient pas brisés, mais même chivré louchot, même les louchot que Moshe Rabbeinu il a brisé la première fois, ils étaient dans le Aaron. Et la Gemara, elle fait une comparaison entre les louchot qui ont été brisés et un Talmid Chacham qui a perdu la tête. Lui aussi, c'est comme des louchot, c'est comme de la Torah qui a été brisée. Alors c'est ça. Il dit Louchot, Veshivre Louchot, non seulement les Louchot, ils étaient dans le Aaron, dans l'arche, même Shivre Louchot, ils étaient Munachot Baron. C'est comme un Sefer Torah qui devient Pasoul. On ne peut plus lire là-dedans. Hasve Shalom, tu ne vas pas juste comme ça le maltraiter. Tu dois faire avec, tu dois le mettre dans la Geniza, ou bien même un livre d'un Humash. Il ne faut pas jeter des pages de Gdusha, ils ont une certaine Gdusha. Et le Talmud, il dit dans d'autres textes que le Talmid Hacham, c'est comme un Sefer Torah. Dans le Talmud, il y a Hacham qui l'a dit, Kama tipsha'e hane bablae. Ces gens de Babel, ils sont pas très, très intelligents. On parle pas des Babyloniens. On parle pas des Irakiens d'aujourd'hui. Eux, ils sont très intelligents. Je suis entouré de 2 Irakiens. Je ne peux pas dire le contraire. Alors, si vous étiez loin, peut-être, mais là, à côté de moi, j'ai peur. Alors, c'est ça. Alors, il dit, Kamati psha'e hane bablae, de kame mikame sefer Torah, velo kame mikame gavra rabba. Les gens de Babel, quand ils voyaient un Sefer Torah, ils se levaient. Mais quand ils voyaient un Talmid Hacham, ils ne se levaient pas. Ils ne faisaient pas kavod de Hacham. Alors ce Hacham, il a dit, ils sont tipchim. Pourquoi? Parce qu'ils font kavod de Sefer Torah, ils ne font pas kavod de Hacham, alors que le Hacham, lui aussi, c'est un Sefer Torah vivant. C'est un Sefer Torah qui marche et qui parle. Naturellement, un grand Hacham, etc. Alors c'est ça le Inyan. C'est possible de se lever quand un Chacham passe. C'est ça, il faut lui faire quand même un peu de kavod, oui. Oui, c'est le Sefer Torah, s'il y a une erreur, on peut la corriger.
Oui, oui, oui. Le Sefer Torah, tu peux plus, si tu trouves l'erreur, tu dois sortir un autre Sefer Torah et tu répares. La seule chose qu'on ne peut pas réparer s'il y a une lettre qui est mal écrite, c'est la mezouza et les téphilines. Si la mezouza est là, heureusement pour nous que cette halakha, elle n'existe pas pour le Sefer Torah. Pourquoi? Si c'était comme ça, chaque Sefer Torah qui a une faute, le gars il a payé 35 000 $, et après maintenant tu lui dis il y a une faute. Alors le Sefer Torah on peut réparer, mais pas Tefillin et Mezuzot. Amar lehu Rabba Libre, kshatem chotchim et abbasar. Alors là il donne, ces hachamim ils donnaient des conseils à leurs membres de famille. Qu'ils n'ont rien, des fois ça n'a rien à voir avec la Torah. Alors par exemple il dit Kshatem chotrim basar, quand vous coupez un morceau de viande pour le faire cuire, etc. Al tahatru al gavayad. Il disait à ses enfants ne prenez pas le morceau de viande dans votre main et le coupez comme ça. Moi, j'imagine que dans leur temps, ils n'avaient pas de comptoir dans les cuisines. Alors le gars, il veut couper un morceau de viande. Qu'est-ce qu'il va faire, Alors, il dit, autrefois, ils le coupaient comme ça dans leurs mains. Alors, il dit comme ça, il dit, Kshatem chotchim et abbasar, al tahatru al gavayad, ikade amre mishum sakana. Tout d'abord, c'est dangereux. Sakana, c'est danger. Ça veut dire, tu peux te faire couper la main. Veikade amre, mishum kilkul seouda. Peut-être tu vas te blesser un peu, Rashi, il explique. Et ce sang-là, il va se coller avec la viande. Et après, tu seras dégoûté de ne pas manger cette viande. Regardez qu'est-ce qu'il dit, Rashi. Mishum kilkul seouda. Ça veut dire si tu t'es fait une petite blessure avec le couteau, yotse dam, le sang il va sortir, et le morceau de viande il va devenir meluchlach, il va être sali, vim as, et il va être dégoûtant pour le manger. Alors voilà, maintenant vous savez, quand vous allez chez vous, dites à votre femme ne pas couper un morceau sur... Oui. En coupant, on coupe notre doigt. Qu'est-ce qu'on fait avec Quoi on fait un coupure, le couteau à couper et Ouais. le sang qui passe avec la viande. Non, c'est pas. Non, la Gemara dit juste Mishum Mi'oust, c'est dégoûtant. Mais si tu le laves et tout ça, il n'y a pas d'interdiction. Ve'al, il dit Ve'al tishvu al mita aramait. Et ne vous asseyez pas sur un lit d'une non-juive. On va voir, la Gemara elle va expliquer ça. Ve'al ta'avru ahare bet hakneset b'sha'a she'hatzibur mitpalelim. Et ne passez pas près d'une synagogue quand les gens ils sont en train de prier. Pour expliquer ça de nos jours, ça veut dire quand on fait la prière, il faut pas que tu sors dehors et tu discutes comme plusieurs gens ils le font, surtout encore une fois. Et ils le font à quel moment? Au moment de la lecture du Sefer Torah. Alors il dit, parce que c'est ça, c'est pas caveau. Tu sors pendant la lecture, tu sors pendant la prière, ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Maintenant, la Gemara, elle dit, c'est quoi? Ve'al ta'avru al mita rama'it, ve'al tishvu, ne vous asseyez pas sur un lit du non-juif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors la Gemara, elle dit, ikade amre lo tignu velo kiryat shema. Ça veut dire un juif, quand il dort, avant de dormir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Shema Israël, c'est ça. Si tu dors sans faire le Kiryat Shema, alors comme si tu dors comme un goy. Alors, ça veut dire un juif, quand il se réveille avec Modeh Ani Lefanecha, je te remercie à Kadosh Baruch Hu que je suis vivant aujourd'hui. Et quand tu dors, tu dis Shema Israël et tu remercies à Kadosh Baruch Hu pour la journée qu'il t'a donnée. Si tu ne commences pas la journée et tu finis pas la journée de cette manière, alors tu n'es pas un bon fidèle. C'est ça. Vika de Amre. Et il y a ceux qui donnent une autre interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas s'asseoir sur un lit. Almita aramait, delo tenasebu giorta. Oh, c'est là comment je vais l'expliquer. Alors, il ne faut pas marier une convertie. Alors, je vais ajouter. Attention, là, on a des convertis. Il ne faut pas marier une convertie qui n'est pas vraiment convertie. Ça veut dire, quelqu'un qui se convertit pour un intérêt, c'est pas une bonne conversion. L'otenasebu giurta, mais quelqu'un, comme les convertis que nous avons et d'autres,
c'est des gens qui prennent la religion au sérieux. On ne parle pas de cela. On parle. Alors, ce Hacham, il disait ça à ses enfants. Vika de Amre, Aramit Mamash. Il y a ceux qui disent une troisième explication. Alors, on a dit d'abord deux explications. Il ne faut pas dormir sans le schéma, sans remercier Hachem. Ou bien, il ne faut pas se marier avec des convertis qui ne sont pas sérieux dans la conversion. Et la troisième explication, il ne faut pas s'asseoir physiquement sur un lit d'une femme non juive. Hein? Et qu'est-ce qu'il faisait cet homme-là dans cette maison de cette femme? Je ne sais pas. Umishum Ma'aseh de Rav Papa. À cause d'une... Non, peut-être il a été pour chercher le loyer ou quelque chose. Hein? Ou bien c'était un plombier, il lui a arrangé quelque chose. Alors il ne faut pas t'asseoir. Elle te dit assis-toi, tu lui dis non, donne-moi mon loyer debout et je dois partir. Hein? Des Rav Papa, regardez. Des Rav Papa, Azil, les Gabé, Aramaït. Rav Papa, il est rentré chez cette femme-là, non juive, Hotsi Alomita. Elle lui a sorti un lit. Qu'est-ce que ça veut dire, elle lui a sorti un lit? Vous savez que dans leur temps, le lit n'était pas comme ça. Ils avaient un problème d'espace. Et des fois, les lits, on mettait un sous l'autre pour gagner de l'espace. Hotsi Alomita, il lui a sorti le lit. Amar Aloshev, assis-toi. Amarla, Eni Yoshev, Ad Shetakbiye Tamita. Je ne veux pas m'asseoir, je veux que tu lèves, je veux voir qu'est-ce qu'il y a sous le matelas. Hein? Hotsi Alomita, elle a levé le matelas. Ils ont vu un bébé mort qui était sous le lit et elle voulait l'accuser que c'est lui qui a tué ce bébé. Elle va lui dire tu t'es assis. Ça veut dire à cette époque-là les non-juifs, ils étaient mauvais envers, ils voulaient faire du mal aux juifs. Alors, pas comme les goïms d'aujourd'hui. Les goïms d'aujourd'hui, ils sont bien. Mikan amru hachamim, assur leshev al mita aramait. C'est assur. Voilà, maintenant vous avez compris, quand vous allez chez une aramaïte, il ne faut pas s'asseoir. Il faut rester debout, il faut laisser même la porte ouverte, on a dit. Hein? Sinon, il y a Yehoud. Hein? Il faut laisser la porte. Oui. S'il vous plaît, j'ai lisé aussi ce matin à propos de l'Ougif qu'il était aussi interdit au Cohen d'épouser des femmes converties. Ah oui, très bien. Alors ça, c'est une loi. Alors un converti, un Cohen, malgré qu'un juif, Israël, il peut marier une convertie, mais un Cohen ne peut pas marier une convertie. Hein? Parce que la Torah, elle dit, par exemple, le Cohen Gadol, il doit marier uniquement Betula. Betula, ça veut dire une fille qui n'a jamais été mariée. Ça, c'est le grand prêtre. Mais le Kohen Hédiot, le Kohen qui est normal, il peut pas marier une Gerusha, une femme qui est divorcée, et Almana, veuve. Ça c'est le Kohen Gadol, pardon. Le Kohen Gadol, il doit pas marier Gerusha, il doit pas marier Almana, et il doit pas marier une Gioret. Mais le Kohen Hédiot aussi, il peut pas marier il peut pas marier une Gerusha ni une convertie. Alors c'est ça. Ça veut dire un Kohen ne peut pas marier une femme qui est Gerusha. Et des fois, vous savez, il y a des fois quelqu'un, il a connu une femme, elle est Gerusha et il est Kohen. Alors nous, on peut pas le marier, mais la Gemara elle dit que si il s'est marié, le mariage il est valable. Sauf qu'il a perdu le statut de Kehuna, ça veut dire ses descendants ne sont plus des Kohanim, mais l'enfant, il est considéré juif. La même chose aussi. Hein? Quoi? Ok, il y a ceux qui disent que c'est ça. Ok, on va juste avant le Kaddish, je vais répondre à une question que Jacques m'a posée. Après, on fait le Kaddish et on continue le Zohar. Jacques, répète ta question. Il m'a donné Tondo, Isha, Vialdalo, Banin, Obanot, Isha, Viladéha, Tihi, la Donnéha, Viho, Yetsi, Begapi. Ah. Ok, alors j'explique ta question. Bon, alors il dit, dans la paracha de cette semaine, écoutez cette question. Il dit, ici on parle d'un kitikne eved. Quand tu achètes un esclave, bon, chez Shani Mi'avod.
Alors, im begapo yavo, begapo yetse. S'il est venu seul, il sort seul. Maintenant, im adona viten lo isha. Hein? Si son maître, il lui a donné une femme, et après il doit sortir après 6 ans, alors comment il sort? Haisha veladeha tihi ladoneha veu yetse begapo. Ça veut dire, lui, comme il est venu seul, il sort seul, et la femme et les enfants, ils appartiennent à son maître. Ça, c'est le texte. Maintenant, Jacques, il pose la question, il dit, c'est quoi ta question? Ah, vas-y. C'est pas juste. C'est pas juste, voilà. Alors, je voulais pas t'enlever tes mots. Alors, il dit que c'est pas juste. Alors, moi, j'ai lu un commentaire, il dit justement, c'est très juste. Parce qu'on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a volé, et il n'a pas de quoi payer. Alors, selon le système de la Torah, au lieu de le mettre en prison, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, il rentrait dans une famille et il voyait comment les gens ils se comportent. C'était celui qui pouvait acheter un esclave, c'était des familles qui étaient aisées, etc. Et là-bas, il apprenait une bonne éducation. C'est pas comme si tu rentres en prison, quand tu sors, tu sais pas quoi faire de ta vie, les gens qui sortent de la prison. Et qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre dans une prison? Hein, que des bêtises. Qui vont rencontrer dans la prison? Hein? D'autres prisonniers. Alors la Torah, selon la Torah, il n'y a pas le système de prison. Il y a des systèmes, comment aider la personne pour qu'elle puisse être un bon citoyen de la société. Alors, quelle est la avera que cette personne elle a fait? Elle a volé. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu voles? Ça veut dire que tu ne respectes pas le matériel de ton ami, hein? Tu ne respectes pas la priorité des autres, hein? Hachem, alors on le punit mida keneged mida. Tu vas aller, on va te vendre comme esclave, tu vas marier une femme et tu auras des enfants, et quand tu vas sortir sans cette femme et ses enfants, et ça va te faire mal. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu penses qui est à toi, et maintenant tu dois la laisser. Le fait que tu auras ce sentiment, tu vas comprendre le sentiment de quelqu'un, il avait quelque chose, et tu lui as volé. Tu as compris? Ça veut dire, mida keneged mida, de la même manière que toi, tu t'es pas préoccupé quand tu as volé, quels sont les sentiments de l'autre. Mais les sentiments de l'autre, ils sont amers, parce que quelqu'un, il lui a volé son argent, ou il lui a volé un objet. Alors la Torah, elle te dit, on va te mettre dans la même situation, où toi, à un moment donné, tu vas laisser ta femme et tes enfants. Maintenant, la Torah, comme la Torah, elle est bien, elle te donne aussi un point de secours. Si tu veux rester avec ta femme, alors tu restes chez ton maître. Mais si tu veux pas, im begapo yavo, begapo yetse, im baal ishahu ויצא אשתו עמו. אוקיי, רבי חיים בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא יזכו את ישראל, לא זוהר, והנה עם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כל מעשה ידינו כוננהו, למדנו ישראל נקראים קודש. עם ישראל, ils sont appelés Kodesh, ils sont appelés un peuple saint. Comme on a lu hier dans la Torah, Hachem, il leur dit, Ve'atem tihiyuli, vous allez être pour moi, Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, et un peuple saint. Qu'est-ce que ça veut dire saint? Saint, ça veut dire différent des autres, mais à un niveau supérieur. Mamlechet Kohanim, ça veut dire on est différent des autres. Hein? למדנו, ישראל נקראים קודש, ומשום שהם קודש, אסור לאדם לקרוא לחברו בשם של ביזיון. Chaque juif, non seulement chaque juif, chaque individu, il est né avec une étincelle de Dieu. C'est ce qu'on appelle ki betzelem Elohim bara et Adam. Alors il faut traiter chaque être humain avec beaucoup de respect, et has v'shalom, il faut pas lui dire un mot qui peut peut-être le vexer, ou bien lui donner un surnom qu'il va le vexer. ולא לכנות שם חברו ועונשו גדול, וכל שכן בדברים אחרים, למדנו, כתוב נצור לשונך מרע. Ça veut dire, fais attention à ta bouche, de ne pas faire sortir de ta bouche des mauvaises paroles, des paroles négatives, ou bien la shonara. Maura, qui bishvil la shonara, c'est ça, de la mauvaise parole. Mahalot yordot la'olam. Parce que les gens, ils parlent du mal
d'une personne, alors il y a des jugements négatifs qui viennent dans ce monde quand on parle du mal d'autrui. Amar Rabbi aussi. Rabbi aussi, on a dit une fois comme ça, il dit, quand on fait des péchés, ils sont comme s'ils sont gardés dans une boîte. Et ils sont tranquilles, ils ne font pas de bruit. Mais quand on fait du mal à autrui, alors le Lachon Hara, il rentre dans cette boîte, il réveille tous les autres péchés, et tous les autres péchés, ils se réveillent. Et ils disent à Hachem de juger sévèrement cette personne. Ça veut dire que des fois, il y a des péchés comme ça, quand on fait du mal à autrui, alors à ce moment-là, il réveille aussi les autres péchés qui étaient calmes, et Hachem, à ce moment-là, il nous punit non seulement pour ce péché, mais même pour les autres péchés. D'où on apprend ça, hein? De l'histoire du déluge. Alors qu'il faisait beaucoup le dor du Maboul, il faisait beaucoup de Averot, Hachem, il les a pas punis. Mais quand mais quand ils ont commencé à voler et à violer des femmes, etc., ils faisaient du mal à autrui, à ce moment-là, Hachem, il s'est réveillé, les jugements sévères, et ils ont été punis. Et le Talmud, il dit, Dor ha-Maboul, en lahem helek le'olam haba. La génération du Maboul, ils n'ont pas une part dans le monde à venir, ça veut dire, ils ont été exterminés de ce monde et du monde à venir. Alors ici, il parle de ce inyan-là. Amar Rabbi aussi. כל מי שקורא לחברו בשם שאין בו מבזה אותו, נתפס על מה שאין בו. רבי חייא ורבי חייא, כל מי שהיה קורא לחברו רשע. Maintenant, la Gemara, elle dit comme ça. Il ne faut pas appeler, même si tu as un conflit avec une personne, il ne faut pas l'appeler Racha, parce que c'est grave. Koré la Havero Racha, morid oto li geinam. Ça veut dire, la personne, parce que tu l'as appelé Racha, même si tu as un conflit avec lui, tu vas être puni dans le Geinam. Et le Talmud, il dit que tu peux même amener quelqu'un en cours pour Beddin, juif, s'il t'a appelé Racha. Et le Beddin, ils peuvent dire que les Hayev Otomamon, ils te disent tu dois lui payer parce que tu l'as considéré Racha. Il dit, mais les gens qui œuvrent pour aller contre la Torah, à ce moment-là, ces gens-là, tu peux te disputer avec eux et tu peux les appeler des Rechaim. Il y a des gens, par exemple, qui veulent que les autres, ils veulent pas ce qu'on appelle Hoteo Mahte Tarabim. Des gens qui veulent pas que les Juifs ils soient Shomer Shabbat et ils font de tout pour que les gens ils font des Averot. Alors ces gens-là, tu peux te lutter contre eux. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Vous savez, en Israël, il y a tellement de différents groupes. Alors il y a les religieux qui luttent contre les non-religieux, ils les insultent. Ils te disent oui, c'est permis de les insulter. Ok. Chez Moutalla Adam le Koram Racha. Ish ehad killel et havero. Ensuite le Zohar, il raconte une histoire. Quelqu'un, il a maudit son ami. Avar Sham Rabbi, Save Amalo, Keracha Asita. Alors il y avait deux conflits. Et un, il a dit à l'autre, tu as fait comme un rachat. Alors maintenant, la question est-ce qu'il a appelé rachat ou pas? Parce qu'il ne lui a pas dit qu'il était rachat. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu as fait comme. Alors maintenant, c'est ça le débat. Balifne Rabbi Yehuda Ladin. Alors, ils ont été chez Rabbi Yehuda pour le jugement. Et l'autre, il a dit, voilà, je lui ai dit qu'il était comme un rachat. Amarlo, lo amarti lo rachat. Alors l'autre, il a dit à Rabbi Yehuda, non, je n'ai pas dit qu'il était rachat. Et là, qu'est rachat? Sheher ama asaf qu'est rachat. Ça veut dire, dans ce qu'il m'a fait, il est considéré comme un rachat. Velo amarti shehu rachat. Ba Rabbi Yehuda v'sha'al ala ma'aseh. Rabbi Yehuda, il n'était pas sûr comment il devait trancher la loi. L'ifne Rabbi Elazar, amalo vadai shelo ithayev. Alors Rabbi Elazar, il a dit oui. Le fait, il lui a pas dit qu'il était rachat, il a dit qu'est rachat. Mais aïlanou, avant que j'oublie, je vais vous raconter une histoire sur ça. Vous savez, il y avait un kollel où tu t'assois et tu étudies la Torah. Alors dans ce kollel, il y avait deux groupes. Il y avait ceux qui étudiaient les Talmuds, qui étaient des textes compliqués. Alors disant, le rabbin, il leur donnait $100 par mois à ceux qui étudiaient le Talmud. Et les autres qui étudiaient la Mishnah et des choses faciles, il leur donnait $70. Hein? Alors une fois, quelqu'un qui étudiait la Mishnah, il a remarqué que lui reçoit moins que les autres qui étudient le Talmud. Alors il a été chez le rabbin, il lui a dit, pourquoi moi $70 et l'autre $100?
Alors il lui dit, à l'autre, il étudie la Gemara et tout ça. Toi, tu étudies la Mishnah. Alors lui, il lui a répondu, mais la Mishnah, c'est comme la Gemara. Alors le rabbin, il dit, moi aussi, je peux dire $70, c'est comme $100. Hein? Ça veut dire, quel est le point? Ça veut dire, quand tu dis comme, c'est pas exactement la même chose. Ça veut dire, tu prends une idée, tu dis, ça c'est comme ceci, mais c'est pas exactement. Ça veut dire, si tu as dit à quelqu'un rachat, qu'est-ce que ça veut dire rachat? Ça veut dire, tu es du haut en bas, tu es rachat. Ça veut dire, tu es une mauvaise personne. Mais si tu dis qu'est rachat, ça veut dire, dans cet acte-là que tu as fait, tu es considéré rachat. Mais dans ton ensemble, tu peux être une bonne personne. Alors c'est ça la différence entre s'il lui a dit rachat ou bien il lui a dit qu'est rachat. Et maintenant, on va amener des preuves des pesukim de la Torah. Alors Rabbi Elazar dit Vadaï, qui katouv. Alors quand on parle de la destruction du temple, alors qu'est-ce qu'il dit le prophète Irmia? Haya Hashem ke oyev. Hashem, il était comme un ennemi. Parce qu'on parle de la destruction du temple. Alors là, on parle d'Hachem. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète? Haya Hashem ke oyev. Hachem, il était comme un ennemi. Ça veut dire, il ne dit pas que Hachem, c'est un ennemi, le contraire. Mais il dit, dans cet acte-là, il s'est comporté. Ça veut dire, il n'avait pas pitié concernant le peuple d'Israël. Et il a détruit le temple Hachem. Et il a fait éparpiller le peuple. Alors, on voit qu'il y a une différence entre Racha et Keracha, et bien Oyev et Ke-Oyev. Ki katuv vaya Hashem Ke-Oyev, velo Oyev. Shim loken, lo haya nishar geza mi Israël ba'olam. Parce que si Hashem vraiment il aurait été un ennemi, qu'est-ce qu'il aurait fait? Parce qu'on a dit, regardez, vous savez, David Ameller, quand il parle de la destruction du temple, il dit Mizmor le David, le chant de David. Et le Talmud, il pose une question. Mizmor le David. Kina le David. C'est quoi? Mizmor, c'est un chant de joie. Kina, c'est une prière triste, lamentation. Alors David, il parle de la destruction du temple, et il dit Mizmor, un chant de joie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le Talmud, il répond oui. David Amelech, il remercie Akadosh Baruch Hu pour la destruction du temple. Parce qu'il dit à Hachem, heureusement Hachem, tu nous aimes tellement que tu as juste détruit la carcasse. Tu as détruit la bâtisse, c'est tout. Mais tu n'as pas détruit Am Israël. Am Israël, il est toujours vivant. Et tu as détruit juste le temple. Alors ça veut dire que même dans le mal, il faut voir le bien. Hachem, s'il était, parce qu'ici le Zohar il dit, si Hachem il était un Oyev, si Hachem il était un ennemi, alors par rapport au péché de Am Israël, Hachem il les aurait exterminés complètement, comme l'histoire du veau d'or. Hachem, à un moment donné, il voulait détruire Am Israël complètement. Mais Hachem, il a eu pitié, et il nous a pardonné, et il nous a fait exiler. Mais Am Israël, ils sont toujours vivants. Alors, parce qu'il dit, si Hachem vraiment il était vivant, alors lo nishar me Am Israël klum. Shim lo haya ken haya nishar geza mi Israël ba'olam. Ça veut dire, Am Israël, ils auraient disparu dans le monde. Ke'enze. Alors la même chose, un autre pasuk. Haïta ke almana velo almana. Quand on parle de la destruction du temple, alors le prophète Irmia, il dit dans Yecha, Am Israël, ils sont devenus ke almana, comme une femme veuve. Alors il dit encore une fois, parce que almana, la pauvre, elle n'a personne pour la protéger, son mari n'est plus là. Alors la même chose, il a dit ke almana. Comme une almana, ça veut dire Am Israël, ils ont été désertés, et la terre d'Israël, elle est devenue désertée, et Am Israël, ils ont exilé. Ke almana velo almana. Dehainu ke almana sheba'la halach limdinat hayam, vi mehaka lo. Parce qu'il y a des fois une almana, son mari voyage beaucoup, mais elle n'est pas une vraie almana parce que son mari, il va revenir. Amar Rabbi Hiya mikar mashma, halo misham mashma shehu ikar hakol, shekatuv ve'al dmut kiseh, dmut kemar'e adam, velo mar'e adam. Ça veut dire encore une fois, dans le trône de Akadosh Baruch Hu, il y a plusieurs visages. Alors il dit, Kedmut, comme un visage d'un être humain, on dit que c'est Yaakov Avinu, mais c'est pas marqué un être humain. Ke Adam. Amar Rabbi Yitzhak Katuv, Ke Tapuach,
Alors tout ça, c'est des exemples pour nous dire que quand on compare quelque chose, cela ne veut pas dire que c'est exactement la même chose. היינו כתפוח ולא תפוח, שפרשו כתפוח הניכר באצבעיו ובצבעים מתאחד הדבר. אמר רבי יהודה, אילו לא באתי לכאן אלא לשמוע דברים אלו היה די לי. Alors Rabbi Yehuda, il était très très content par rapport à ces divrei Torah qu'il a écouté de qui? De Rabbi Elazar. Et il était tellement émerveillé, il a dit, si je suis venu juste pour écouter ces paroles-là, ça valait la peine. Alors c'est ça, ici on parle, et finalement il a fini avec Tapouah. Le Ben Ish Chai dit que le Tapouah, plusieurs fois, là, Shlomo HaMelech, il compare le peuple d'Israël au Tapouah. Il dit que Tapouah be'atse haya'ar, dans Shir HaShirim. Pourquoi on compare Tapouah que be'atse haya'ar? Le Ben Ish Chai dit que le Tapouah, la pomme, elle a trois qualités. Elle a ta'am, elle a un bon goût. Elle a mar'é, elle a un bon physique, hein? Et réah, elle a une bonne odeur par rapport à d'autres fruits. Alors ça veut dire que c'est pour ça qu'on compare à Israël que tapouah be'atse haya'ar, parce que le tapouah, et c'est pour ça il explique ça avec l'idée pourquoi on mange tapouah. On mange tapouah à Rosh Hashanah, hein? Tapouah bitvash, parce que tapouah il a trois qualités. Ta'am, Mar'é et Réah, et Am Israël dit, ils ont les mitzvot, ils ont la Torah, et ils ont Ma'asim Tovim, ils font des œuvres de bonnes actions. Alors quand on mange tapouah, comme si on dit à Kadosh Baruch Hu, regardez, nous on est comme le tapouah, on a Torah, on a Ma'asim Tovim, et on fait les mitzvot, alors on veut que tu nous juges par rapport à ça favorablement, et c'est pour ça qu'on mange le tapouah avec le miel pour se souhaiter Shana Tova. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.